On est en train de réfléchir par rapport à une grande problématique ou peut-être une période assez éprouvante par laquelle est passé le signe feu en général. Il a l'impression que ce qu'il est en train de faire, en fait, il n'arrive pas à sortir du tunnel dans lequel il est, il n'arrive pas à sortir des problématiques dans lesquelles il est. Beaucoup de réflexions par rapport à une situation où on a l'impression que le serpent se mord la queue ou peut-être même on n'a pas, on est dans une pensée au début du mois de comment régler ce problème qui tourne en rond dans ma tête et que j'arrive pas à gérer réellement. Ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à quelque chose de financier, peut-être une somme d'argent qui n'arrive pas à rentrer sur le compte comme avant, ou une problématique financière qui perturbe énormément, on a l'impression qu'on s'en sort pas, du moins au début du mois. C'est ça. C'est ça, la problématique est liée à tout ce qui est financier. Il y a des signes feux qui ont quitté leur travail, il y a des signes feux qui ont quitté une situation dans laquelle ils se sentaient bien financièrement. Et ça date pas de maintenant de suite. Peut-être qu'ils étaient dans une posture très prospère à un certain moment et qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on est en train de subir un cumul beaucoup de problématiques, peut-être en fait, beaucoup d'investissements qui n'étaient pas bons, ou peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un en qui vous n'avez pas dû faire confiance, et ça a amené réellement à une grande problématique financière pour l'instant. Oh. Calmement, vous allez pouvoir vous en sortir. Ouais. Vous allez pouvoir passer à l'action et vous en sortir. Au cours du mois d'avril, il y a une grande problématique qui peut être liée au côté financier professionnel qui était réellement problématique pendant une grande période. Et là, maintenant, au mois d'avril, les choses vont se libérer. Joli. On commence par les béliers. Vous commencez avec une certaine volonté de tout maîtriser, de contrôler, d'avancer. Vous êtes dans cet état un peu colérique et vous avez l'impression que les choses vous dépassent. Vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous hésitez encore. Comme s'il y a une proposition qui vous tétille, comme s'il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, financière qui va vous titiller et qui va vous amener à ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Vous allez casser un peu le rythme, même beaucoup le rythme dans votre vie, en fait, que ce soit dans votre vie en général, parce que quand même, en fait, vous commencez le mois avec une énergie de vouloir tout contrôler. En fait, je vais casser la baraque, c'est ça la sensation que j'ai.
Je veux casser la baraque, je vais casser la baraque, je vais me lancer, je m'en fous si on m'aide ou pas. Et là, il y a des propositions qui vont arriver au mois d'avril qui vont vous amener à prendre des décisions très importantes. Bon, c'est très joli parce que réellement, vous allez pousser tout pour trouver une solution. Ça y est. Vous allez réparer, vous allez avoir cette sensation de vouloir réparer ou vous allez réparer une situation qui était très complexe et que ça sera grâce à vous parce que vous allez prendre des initiatives assez importantes. L'argent arrive à la fin du mois. Toute initiative au cours du mois d'avril amènera à des sous qui tardent, peut-être une procédure que vous avez entamée depuis un petit moment et qui est restée en fait dans une grande lenteur. Là, vous allez prendre des décisions très importantes, vous n'allez plus vous laisser faire. Ça y est, je maîtrise la situation, je vais faire tout en sorte pour casser ce schéma dans lequel je me sens un peu en échec parce que je veux réussir et je vais réussir. Ça finit par des signatures ce mois-ci au niveau professionnel. Sur le plan amoureux, pour les béliers encore, on est encore sur les béliers. On va voir sur le plan amoureux, qu'est-ce que ça va donner. Une réconciliation possible pour les béliers au début du mois. Même si vous campez un peu sur vos positions, même si, regardez, même si en fait, au cours des premières quinzaines jours oui, les premiers 15 jours du mois d'avril, ce qui va se passer pour le bélier, c'est qu'il va avoir une discussion très intéressante sur le plan amoureux. Ça amènera à une reconstruction, à une conciliation, réconciliation, à ce que, en fait, on arrête de se chamailler avec l'autre et on se donne une deuxième chance ou une troisième chance, une chance à une relation où on était mitigé, mais on est décidé. On est décidé à avancer. C'est quelque chose qu'on a espéré peut-être depuis un petit moment. Ça reste un peu... le bélier reste un peu sur ses positions. Ça veut dire que s'il a décidé, par exemple, que la relation va rester une relation légère, ça va rester une relation légère, vous allez pouvoir discuter avec l'autre personne, vous allez pouvoir la convaincre, quoi qu'il advienne, il va y avoir une recommunication, une communication qui amènera une réconciliation amoureuse ou une réconciliation avec l'entourage. On va pouvoir régler nos problèmes au cours du mois d'avril. Sur le plan amoureux, une projection ensemble, on a envie de construire quelque chose de nouveau, on a envie d'aller quelque part, faire des surprises. Mon seul problème par rapport à cette posture, c'est qu'on veut le beurre et l'argent de beurre. On veut rester tel qu'on est. Et on impose quelque part cette posture aux autres. En espérant que cette fois-ci, ça va fonctionner. Il n'y a pas une envie d'évoluer, il n'y a pas une envie, c'est ça. Il y a une envie de rester tel qu'on est, il n'y a pas une envie de vouloir, par exemple, changer, pas forcément pour l'autre. Qui dit que vous avez raison? Oui. Bon, la communication, elle est plutôt intéressante avec l'autre parce que vous allez vous redonner une deuxième chance ou une troisième chance, une chance à cette relation.
Le problème qui reste par rapport à la situation amoureuse, c'est que le bélier n'a pas envie de changer d'attitude, n'a pas envie de changer tout court. Ce qu'on vous conseille, soyez en gratitude avant tout. Ouais. Vous avez la capacité au jour d'aujourd'hui de sauter sur plusieurs opportunités à venir dans votre vie, qu'elles soient professionnelles, amoureuses ou spirituelles. Il va y avoir quelque chose qui va être proposé à vous au cours de ce mois d'avril. À vous de sauter sur la situation. Soit vous la prenez d'une façon gratitude, ça veut dire plutôt ouvert, en remerciant, en voyant aussi le bon côté des choses. Soit vous n'allez pas pouvoir vous reconnecter à vous-même. Et vous allez rester en fait dans la même posture qu'au début du mois. Vous avez cette notion, ce qui est rassurant, c'est que vous avez cette notion de j'ai envie de maîtriser, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de casser un peu la baraque pour pouvoir avancer parce que j'en ai marre de rester dans un statu quo dans lequel je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Ça, c'est le bon point. Maintenant, ça va être utilisé par chacun de vous à sa manière, bien sûr. Il y a ceux qui vont se lancer et qui ne vont pas arrêter. Il y a ceux qui vont rester têtus sur le fait qu'ils ont raison, alors que ce n'est pas forcément vrai que vous avez raison. Peut-être qu'il faut regarder un peu le tirage général pour voir un peu plus de détails sur ça, parce qu'on en a bien parlé. J'espère que ça vibre pour les béliers. On reste sur la même posture des signes feu, où on est un peu dans une forme de... j'essaie de gérer ma situation émotionnelle et professionnelle et financière. J'ai quelque chose qui est de l'ordre du manque au début du mois et de l'ordre de je me sens mieux à la fin du mois. Sur le plan professionnel, pour les signes lions, une attente, une posture un peu passive, comme si on est en train d'attendre une réponse ou comme si on est en train d'attendre en fait une validation, une signature au début du mois d'avril. Ouais. Qui aura lieu la signature? Elle aura lieu. Peut-être un peu tardive sur le mois, mais on a l'impression qu'on est un peu bloqué par rapport à notre situation professionnelle. Peut-être une avance, une évolution qui est bloquée, peut-être quelque chose dans ce sens-là. Et qui va s'arranger. C'est peut-être aussi quelque chose d'administratif, de l'ordre par exemple d'un divorce, de l'ordre légal, administration. Ça, c'est quelque chose qui va s'arranger certainement sur le mois d'avril. Et ça va prendre par contre du temps. Et là, je parle d'une situation qui traîne depuis un petit moment. Validation de quelque chose, jugement, décision, à partir de la 3e semaine, à partir peut-être du fin du mois d'avril, on va se retrouver un peu à régler ce problème-là. C'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose, c'est comme si vous n'avez plus la main en fait. On vous dit vous n'avez plus la main, en fait vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous avez fait ce que vous avez à faire et maintenant ça va aboutir parce que vous avez su attendre, parce que vous avez pu envoyer peut-être les documents à temps. Ça va s'arranger. On
On part sur une régularisation d'une situation assez complexe. Bien sûr, chacun à sa manière. Ça peut être le travail, ça peut être quelque chose qui est lié à la justice, ça peut être quelque chose qui est lié à un contrat. C'est une réussite, hein. Vous allez atteindre votre but. Vous allez pouvoir retrouver la belle beauté. Sur le plan administratif, financier, pratique, je dirais en général. Ça peut être quelqu'un qui attend de déménager depuis un petit moment, qui n'a pas les moyens depuis un petit moment, qui galère par rapport à ça, et qu'il a l'impression que tout est contre lui, et que d'un coup d'un seul, il y a quelqu'un qui va l'accepter sans aucun problème. Signature de contrat qui suivra réellement, déménagement d'ici le mois de mai maximum. Ça peut être quelqu'un qui est en attente de réponse par rapport à un procès. Ça va bien se passer parce qu'il va avoir la réponse. Ça peut être aussi par rapport à un crédit, par rapport à quelque chose. Tout ce qui est signature et décision, ça va être des décisions plutôt positives sur le plan administratif. Ça veut dire que si vous avez aussi des choses à gérer, si vous avez des choses à gérer sur le plan administratif, ne procrastinez pas. Le mois d'avril va être un mois où si vous mettez ce qu'il faut au bon moment, vous allez pouvoir le réussir. Mettez assez d'énergie, par exemple pour la recherche du travail, pour régler des problématiques qui sont liées à la mairie, à permis, passeport, des documents, tout ce qui est documents, c'est OK. Pour ceux qui travaillent en tant que travail, les gens qui travaillent, il n'y a pas grand changement, mis à part peut-être en fait une période assez complexe par rapport période assez lourde au niveau professionnel. Ça veut dire soit beaucoup de travail, soit quelque chose dans ce sens-là, un rythme qui n'est pas un rythme que vous avez l'habitude de vivre. Le mois d'avril va être un peu hard sur le plan professionnel. Réussite, hein. Ça veut dire prime de plus peut-être même. Parce qu'il va y avoir une libération financière, donc oui, forcément. Pour le plan amoureux, alors mes lions, joli. Il y a des visuels cette période, il y a des discussions, peut-être plus de sorties ou d'opportunités. Encore réconciliation, la même carte que tout à l'heure. On va se réconcilier avec le monde, on va commencer à sortir, on va retrouver un rythme un peu où on est un peu plus joyeux, un peu plus dans l'envie de passer du temps avec les gens. On est bien entouré, on va se réconcilier peut-être avec l'entourage ou avec la personne aimée. Il y a ce côté qui est très agréable de dire on va pouvoir, regardez, le monde, le pape. Ce qui veut dire que c'est un événement, en fait, c'est à partir de cette période-là. Moi, je dirais la fin du taureau. Non, début du taureau. Mois d'avril, début du taureau. Donc le 22, à partir du 22, c'est un chiffre très important pour vous.
Il va y avoir un déblocage d'une situation avec l'entourage qui va vous permettre de vous sentir bien. Quelque chose que vous avez espéré et que vous avez cru que ça n'arrivera pas. Pardon. L'épreuve des signes feu, à ce que je vois, c'est votre façon de réfléchir. Vous êtes passé peut-être par une grande période d'impulsion. D'impulsion parce que vous n'étiez pas bien. Impulsion, frustration, où on avait la notion de le lion en cage qui tourne en rond. Ça traîne. Pour les relations, par exemple, qui sont là, bien installées, que tout va bien, on est dans une monotonie, dans une relation qui, avant, c'était magnifique en fait. Jusqu'à maintenant, il y a des sentiments et tout, mais ça stagne. Il n'y a plus le peps d'avant. Ouais. Pour ce qui est des relations à distance, c'est une relation qui est là. Elle amène beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes sur l'autre. Soit des relations à distance, soit des séparations par exemple récentes, ou des gens qui sont séparés pour une raison qui est liée à l'entourage ou qui est liée à la distance. Ça amène beaucoup et énormément de doutes pour vous. Et vous êtes en train de bloquer dessus parce que vous ne savez plus quoi faire exactement. Vous êtes en attente que l'autre bouge, c'est ça? Vous êtes en attente que l'autre bouge. C'est quelque chose... avant, vous aviez eu beaucoup d'initiatives et c'est pour cette raison qu'on vous parlait d'initiatives, ou plutôt d'impulsion tout à l'heure. Vous avez eu beaucoup d'initiatives pendant une grande période de votre relation et là maintenant de suite, vous ne voulez plus rien forcer. Vous laissez l'autre. Si ça avance, ça avancera. Si ça avance pas, bah, c'est pas grave, j'arrête tout, j'avance. Ou s'il fait un pas vers moi, s'il ne m'écrit pas, je ne vais plus lui écrire. S'il ne fait pas, je ne vais plus faire. J'ai plus envie de repartir, moi, à faire des efforts et d'autres efforts pour que l'autre ne fait rien pour moi. Il y a cette notion-là. Ok, on va arrêter avec une façon de faire pour aller vers une autre façon de faire. Cette fois-ci, votre initiative sur le plan amoureux sera de ne rien faire. C'est une initiative de votre part parce que vous en avez marre d'assez donner. Donc cette fois-ci, je vais changer. Je vais être le passif dans cette histoire pour voir ce que ça donne parce que j'en ai marre de guider. C'est plus ou moins ça. Il y a des doutes qui vont disparaître au cours du mois d'avril. Les réconciliations, c'est à partir de la 3e semaine. Votre mois à vous va accélérer à partir de la 3e semaine. C'est là où il va y avoir des réconciliations. C'est là où il va y avoir un retour financier aussi. C'est là où il va y avoir un retour de réponse que vous attendez. C'est là où on va pouvoir régler des problématiques qui stagnent depuis un petit moment, où vous avez eu l'impression de tourner en rond. 3e semaine. Ça me paraît logique. Après la lune. Il y avait dès le départ, j'ai pas vu. Après la lune. Vous comptez lâcher prise dans tous les cas. Je compte plus faire plus que le nécessaire. C'est plus ou moins ça. Ok. Vous arrêtez de vous projeter.
Vous êtes en train de d'arrêter de vous projeter avec les autres. Vous êtes en train de regarder la situation telle qu'elle est. Ou peut-être qu'on vous conseille de faire les choses de cette manière-là, de regarder la situation telle qu'elle est sans se projeter. Vous avez cette tendance, qui est une bonne tendance à la base, mais dans ce monde-là, ça devient quelque chose de pas bien, c'est que vous essayez de voir le bon dans tout. Au jour d'aujourd'hui, au moins sur le plan, vous vous projetez trop sur les gens, ou vous vous projetez trop dans le travail. Vous voyez toujours ce que ça peut devenir, non pas ce que c'est exactement. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que vous en avez marre. Donc en fait, vous commencez à lâcher prise, à ne plus vous projeter, peut-être beaucoup de déception, qui a amené à ce que vous vous dites, bon, ok, je vais voir ce qu'on peut me donner parce que moi, je suis plus prêt à donner ou à faire des efforts. C'est la fatigue après une longue période d'épreuve. Hein. C'est la fin. C'est la fin de la façon de faire comme le passé. Parce que vous voulez reprendre votre vie en main. Mais vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie là où il ne faut plus. Moi, j'appelle ça se respecter quelque part. Hein. Ouais. Est-ce que ça a vibré avec vous, les lions? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça vous a parlé? On est dans cette énergie-là. C'est très joli comme énergie. Allez, on va faire les Sagittaires. Pour le mois d'avril, que va-t-il se passer avec les Sagittaires? Oui, comme d'hab. Comme d'hab. Les Sagittaires, ils commencent calmement. Hein. Niveau pro, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a des espoirs, il y a des projets, comme d'habitude. Ils commencent paisiblement. Sur le plan financier, il n'y a pas... S'il y a une attente financière, elle va arriver. Mais il est un peu dans une forme de continuité. Encore un nouveau départ sur le plan professionnel. C'est une suite logique. Un nouveau, une fin. Joli. À l'intérieur de lui, le Sagittaire, il a envie de changer, peut-être changer de métier, changer d'endroit. Peut-être il est connu dans ce qu'il fait ou il a une certaine notoriété dans ce qu'il fait. Mais ça le fait depuis un petit moment, il y a beaucoup de responsabilités et tout. Il a envie de rêver ou il rêve de changer un peu de travail ou changer un peu l'entourage. Mais c'est que le rêve. Dans l'action, il ne fait rien, il ne bouge pas parce qu'il ne peut rien y faire. Non pas par manque financier par exemple ou quelque chose comme ça. Si c'est un manque financier, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais c'est parce que réellement... on compte trop sur lui. S'il y a changement professionnel chez les Sagittaires, ça sera pour moi, je dirais, juin, au mois de juin, mais pas pour le mois d'avril. Au mois d'avril, c'est peut-être une projection intérieure. On est encore en train de faire le même métier, on est encore fatigué de notre métier ou fatigué de là où je suis.
Je suis dans une monotonie qui me fatigue. Peut-être la fatigue, elle n'est pas physique, mais la répétition, trop de répétitions font que en fait, on s'ennuie. Si c'est pas de la fatigue, c'est de l'ennui. On a envie de changer les choses, on se projette un peu, on se dit pourquoi pas faire ça ou ça ou ça, mais en fin de compte, on ne bouge pas forcément parce que soit on est bien payé, soit parce que c'est un très bon entourage, mais on bouge pas, on bouge pas. On n'a pas envie de bouger pour l'instant ou on ne sent pas l'énergie de bouger pour l'instant. Il va y avoir de la bougeotte sur l'année, mais pas maintenant de suite. Fin du mois, vous allez pouvoir sentir un peu ce que vous voulez faire exactement. Vous allez avoir réellement cette énergie de vous dire, bon, ok, pourquoi pas. Si on me propose mieux ailleurs, j'irai peut-être. C'est le genre de phrase en fait. Pour l'instant, je suis bien dans ce que je fais parce que je maîtrise, parce que tout va bien. Mais en même temps, c'est trop lourd ou c'est trop... Soit c'est trop lourd dans le sens épuisant, soit c'est trop lourd, c'est trop monotone, que j'ai envie réellement de changer, mais je ne sais pas quoi faire exactement. Ça, c'est l'énergie en général pour le professionnel chez les Sagittaires. Euh, il va y avoir de la bougeotte qui va venir, mais pas maintenant de suite. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'idée, de nouvelles idées qui viennent dans l'esprit, mais il n'y a pas d'action réelle. Sur le plan amoureux, les Sagittaires, je ne dis pas que les Sagittaires ne sont pas stables, non, ils sont très stables. Mais en même temps, ils aiment bien que les choses bougent dans leur vie. Ils ne peuvent pas rester... Le Sagittaire s'ennuie. Il s'ennuie pire que le Gémeaux. Le Sagittaire, il ne supporte pas... il aime bien les surprises, il aime bien que ça bouge. Il ne supporte pas que ça reste sans rien faire. Et on est un peu dans une forme de monotonie dans la vie du Sagittaire depuis un petit moment. On a envie que ça bouge et on va commencer à faire bouger les choses sur le plan amoureux. On a l'impression que on reste sur un état d'esprit. Ok. On reprend la communication avec une personne qu'on connaît. Ça paraît logique. Oh, écoutez, il y a des personnes, pour les personnes qui sont en couple, rien ne bouge réellement, mis à part quelques conflits, des nouveaux conflits. Par rapport au fait où vous avez l'impression que ça traîne souvent, que rien ne bouge comme vous le souhaitez, ou parce que l'autre, en fait, il vous met toutes les responsabilités sur le dos, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez pris toutes ces responsabilités dès le départ. Maintenant, ça commence à devenir lourd et vous allez commencer à en parler parce que vous sentez le besoin. Ça va amener un conflit, mais ça ne va pas amener une fin de relation. Pour les personnes qui sont célibataires, ils ont eu plein de rencontres au cours de cette période, peut-être même les mois derniers, mais ce n'était pas quelque chose de constructif jusqu'à maintenant. Il y a une nouvelle rencontre qui arrivera pour les Sagittaires au mois d'avril, pour les célibataires. Très jolie rencontre, quelque chose qui va déclencher un peu la flamme. Je ne dis pas une relation à long terme, mais c'est une relation qui va amener un peu de peps là où vous l'avez souhaité. Pour les séparer et qui est une séparation qui date au maximum d'un an, 6 mois, je dirais. Il y a encore un attachement, énormément d'attachement pour l'autre personne. On est en attente d'une communication qui traîne. Et la communication, elle traîne parce que l'un de vous deux ne veut pas assumer ses torts. L'un de vous deux se prend pour j'ai raison. Et c'est pour cette raison que ça tourne en rond. Il va y avoir une tentative de communication entre vous deux, mais si vous ne revenez pas sur votre posture, on va revivre la même chose.
On va relancer le même cercle vicieux de cette relation. Pour les gens qui sont en attente d'enfants, parce qu'il y a la notion de l'enfant. Oui, même pour les lions, il y a la notion de l'enfant. J'ai oublié ça. Pour les lions aussi, il y a, pour les gens qui sont en projet d'avoir un enfant, ils vont pouvoir avoir la bonne surprise pour le mois d'avril. Pareil pour les sagittaires, pour les enfants. J'ai pas vu ça pour les béliers. Il y a des nouveaux projets possibles, une nouvelle rencontre, comme je vous disais, mais il faut faire attention aussi à ne pas aller trop vite. Des doutes par rapport à une personne que vous aimez, et ces doutes-là vont amener une discussion qui va apaiser les choses. Le mois d'avril, il est assez cool pour les sagittaires. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé dans leur vie, qui va bouger. Il n'y a pas des choses qui sont négatives. La seule chose que je peux dire, peut-être, c'est l'état d'esprit. Vous voyez, en fait, le sagittaire qui ne veut pas parler. Le sagittaire qui est un peu en forme yin, donc en fait, en énergie féminine, en énergie passive, cette période. Il va vouloir, en fait, lâcher prise sur ça parce que, quelque part, vous n'êtes plus dans l'acceptation de cette énergie. C'est la seule chose réelle qui va bouger, en fait, pour vous, les sagittaires. Donc, quel est le conseil? Hello, j'espère que tu vas bien. Un nouveau départ qui va arriver, essayez de penser les choses différemment, essayez de regarder ce qui est en train de se manifester à vous parce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver pour vous les sagittaires. Peut-être que c'est pour cette raison que vous êtes dans cette énergie yin, une énergie d'attente, une énergie un peu passive. C'est parce que vous attendez. Ça va ma chérie, ça va très bien. Vous allez être aidé pour ceux qui sont un peu dans le besoin de parler. Oui, il faut parler, il faut demander. Il faut demander de l'aide à l'univers, il faut demander de l'aide pour que les choses évoluent et avancent comme vous souhaitez. Vous êtes quelque part, les sagittaires, dans une forme de passivité pour l'instant, mais cette passivité, elle est obligée, elle vous est imposée. Elle vous est imposée parce qu'il n'y a rien de nouveau qui arrive, qui vaut la peine. Il y a beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses dans la tête, mais rien de concret, palpable. Il n'y a rien qui va bouger de façon crue, directe en fait. Et vous allez pouvoir réellement avancer. Faites attention à votre façon de communiquer avec les gens parce que des fois, un peu brusque, vous allez risquer de ne pas vraiment faire passer le vrai message que vous avez envie de passer. Normalement, ça va très très bien se passer pour vous. Et j'espère que ça vibre avec les sagittaires. Ah. Allez, on va faire un conseil général pour la vibration feu qui est en nous. Pour le mois d'avril, je crois que c'est clair, c'est très clair. Ce que ça a dit à tout le monde et ce que ça dit au signe feu, c'est qu'en réalité, il y a une forme d'impulsivité que vous êtes en train de montrer. Vous êtes un peu en train de faire quelque part, je ne dirais pas n'importe quoi, parce que c'est un manque de respect de vous le dire comme ça, mais vous êtes en train
de partir avec toutes vos impulsions, des fois fâchées, des fois en colère. Vous essayez de fuir une forme de paix intérieure parce que vous avez peur de ça. Il y a une sensation de peur d'être seul, de peur de regarder à l'intérieur de moi tous les dégâts qui sont faits par l'entourage, par la vie. Et donc, j'essaye de fuir. Et ce qu'on vous conseille, c'est essayer de voir à l'intérieur de vous et d'être en harmonie par rapport à ce que vous êtes en train de projeter. Parce que votre projection n'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Essayez d'être, avant de penser aux autres, pensez à vous et essayez d'être authentique. Retrouvez votre authenticité. Car c'est comme ça que vous allez pouvoir passer à quelque chose de nouveau dans votre vie et retrouver réellement votre équilibre. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, certainement. Beaucoup de passivité, beaucoup de réflexion, de dualité, de choix, de décisions à prendre pour ce printemps. Mais vous allez emprunter un chemin et ce chemin, il est très, très puissant parce que c'est là où vous allez pouvoir explorer ou être honnête envers vous-même et être honnête envers les autres et être heureux et être en paix. On vous le dit, vous allez être en paix. Soyez votre priorité. Je crois que c'est le conseil donné. Parce que si vous êtes passé par autant d'épreuves, ce n'est pas forcément à cause de vous. Il y a forcément une part de responsabilité, je ne dis pas le contraire. Mais c'est peut-être aussi à cause du fait que vous avez voulu sacrifier ou en fait satisfaire tout le monde autour de vous avant de vous satisfaire vous-même. Et maintenant vous êtes insatisfait. Chacun, bélier, lorsqu'on voit un peu le bélier qui pète un câble et qui se dit non mais maintenant je veux contrôler et maîtriser, je veux faire les choses à ma manière, on comprend. Lorsqu'on voit le lion il est dans cette énergie un peu de je suis en attente aussi que ça évolue. Ça finit par évoluer, mais dans quelle direction vous voulez que ça évolue? Vous avez réellement besoin d'aller vers une nouvelle direction. Vous avez vraiment envie d'être bien avec vous-même. Ça va être très positif pour vous dans tous les cas. Il y a un nouveau cycle pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui va se déclencher. C'est plutôt très positif. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi, j'ai passé un très agréable moment avec vous dans tous les cas. Et je vous dis gros bisous, merci beaucoup. Gros bisous et j'essaierai de faire un live mercredi